Ce site Hugging Face vous permet de trouver, de vous amuser avec des outils d'intelligence artificielle qui ne sont pas encore super connus, un peu c'est des expériences. Donc il est gratuit et il faut se créer un compte. Donc on va le faire. Voilà. Alors, le mot de passe doit contenir des majuscules, des minuscules et des chiffres. Ok. Save. Après, il faut compléter son profil. On va voir est-ce qu'on a besoin. Donc il y a besoin de ça. Euh, du nom. Ok. Et c'est tout. Créer le compte. Un panda. Ok. Panda. 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 Encore. Un panda dans une forêt. Ah, d'accord. Bon. Ok, bienvenue. Donc maintenant, on doit aller dans l'email pour confirmer. Donc je le fais sur l'autre écran. On reçoit un email avec un lien. On confirme. Ok. Donc là, si je rafraîchis, normalement c'est bon. Alors, quand on arrive sur... donc on est logué. Donc il n'y a pas besoin de regarder tout ça là dans les modèles. Si on clique dans modèle, il y a plein de choses. En fait, tout ce qu'il faut, c'est aller dans Spaces. Parce que là, c'est des projets faits par d'autres. Et donc quand on est dans Spaces, on peut les utiliser. Alors là, il faut filtrer par Most Likes. Donc ça va être les projets un peu plus populaires. Donc qui ont déjà été utilisés par des gens. Parce que si on fait par Recently Updated, voilà, c'est les plus récentes mises à jour, mais c'est un peu tout. Et peut-être il y en a qui ne marchent pas encore, parce qu'ils sont toujours en train d'essayer d'en faire quelque chose. Donc Most Likes, c'est pas mal. Et là on retrouve donc Stable Diffusion 2.1, DALI Mini, c'est un peu des choses qu'on connaît, mais il n'y a pas besoin d'utiliser autre chose comme interface. Par exemple, pour utiliser Stable Diffusion, on n'a pas besoin d'installer un programme sur son ordinateur, pas besoin d'utiliser un autre site. Avec celui-là, ça suffit, ça nous donne ce qu'on veut avec Stable Diffusion, c'est-à-dire générer des images à partir d'un texte. Alors par contre, pour cette vidéo, j'aurais dû préparer des images pour faire des tests. Je, donc là, c'est le prompt, par exemple, euh, a black cat sitting near a window, looking contempt. C'est comme ça qu'on dit, non? Looking at the outside. Voilà. Après, après, on peut entrer des négatifs prompts pour éviter certaines choses. Par exemple, cut off, ça c'est pour pas que l'image soit coupée. Ugly, pour pas que ce soit pas beau. D'autres choses quoi. Il faudrait mettre des choses négatives qu'on ne veut pas dans l'image. Donc on va voir, générer l'image. Ensuite là ça nous dit ici le temps que ça va prendre. Donc là c'est la queue. Et ici c'est le nombre de secondes qui sont passées. Et combien ça devrait prendre de secondes. C'est une estimation. Après il ne faut pas trop compter dessus. Mais il essaye. Voilà la queue qui descend. Hop c'est à notre tour. Donc ça va prendre tant de temps. Processing. Et là il estime qu'il va nous rester encore 15 secondes. Là il est assez sûr de lui puisqu'il arrête d'estimer. Voilà, là il a dépassé. C'est un peu tout le temps comme ça, hein. Il est assez optimiste sur le temps. Bon, c'est pas trompé de beaucoup. Et ça nous donne donc des images. On pourrait dire que c'est celle-là, elle est pas mal. Parce que c'est un chat à côté d'une fenêtre qui regarde à l'extérieur. Ou celui-là, mais vu de l'extérieur. Donc on peut ensuite, bouton droit, sauver l'image.
Donc c'est pour utiliser Stable Diffusion. Après, si on revient aux espaces, il y en a d'autres. Dalimini, clip interrogateur, diffuseur S. Donc il faut essayer chacun. Image vers la musique, texte vers la musique. Magic Prompt Stable Diffusion. Je sais pas, ça c'est quoi? C'est a black cat sitting next to a window. Donc il nous donne plusieurs ou un seul, non? A black cat sitting next to a window overlooking a forest by Makoto Shinkai, Stanley machin, bidule. A black cat sitting next to a window reading a book by machin. Donc on va voir ce que ça fait. Je prends ça, et je vais dans Stable Diffusion. Je lui mets générer l'image. Cette application est trop occupée. Continuez d'essayer. Ah ouais, la queue c'est 99. Heureusement ça va vite. Alors bien sûr le prompt qu'il nous donne, peut-être qu'on n'avait pas envie qu'il soit overlooking a forest. Donc il faut l'adapter, mais ça nous donne plein de mots pour faire une image plus jolie, c'est vrai. Il y a un style. C'est marrant même. Par rapport à tout à l'heure, c'est vrai que c'est mieux. Voilà, bon après c'est sûr il faut passer du temps pour s'amuser, c'est pour s'amuser ça, hein. Chercher des programmes qui peuvent peut-être ensuite déboucher sur des applications. Euh, Au début c'est des tests, des gens, et puis si on voit des idées bien, ça peut devenir quelque chose de concret là. Portrait Style Transfer avec V2Nify. Donc step 1, sélectionner le style. Le style. Et là on a tous les styles. Ouais, c'est pas mal. Donc caricature 1, Big Mouse. Il est où? Caricature 1. C'est lui, le style. Charger le modèle. Ok. Ensuite, mettez une image qui contient une face. On va voir, hein. Peut-être elle est pas bien parce qu'il faudrait que ce soit au milieu. Ah, compliqué cette histoire là. En fait, il faudrait que ce soit un carré et que entre les deux yeux, ça soit au milieu. Donc il faudrait le faire bien. Et on peut le faire avec une vidéo aussi. Donc les instructions, il faut les lire, hein, c'est sûr, hein, parce que sinon. Donc mettez une image. Ok. Cliquez sur Rescale Image, Rescale First Frame Button. Ok, donc on va lui faire Rescale Image. Voilà, ça c'est la version Rescale. Après, l'image finale sera basée sur cette image rescalée. Solution à une erreur. Ouais, si on a l'erreur, pas de phase détectée, donc il faut faire quelque chose. Pour l'input de la vidéo, cliquez sur Rescale Button. Rescale vidéo. Ok. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une vidéo? Step 3. Générer l'image ou la vidéo. Donc le style, plus on avance, plus il y a de style cartoon.
Bon, il faut changer là peut-être. Non. Adjust style de grey, ouais, mais j'ai pas le droit. Cliquez sur Tonify pour tonifier seulement une image et V-Tunify pour tout. Donc juste Tonify. Il faudrait essayer avec la vidéo, mais là, pas la motivation. Il faudrait une vidéo de quelqu'un qui parle. Mais il y a marqué qu'il y a des limitations sur le nombre de secondes que ça dure. Voilà, pas mal, résultat. Sauver l'image dans AI. En caricature, Sylvain Milon. Et après, on peut chercher Upscale. Pour avoir une plus grande image, sans perte de qualité. Ouais. Bon, ça, il faut la mettre sur son... Moi, j'en voudrais un upscaler, pas modèle. Donc, upscale, c'est pas les modèles, c'est les espaces. Donc, lui, il dit Image, Face, Upscale, Restauration. Plutôt un spécialement pour les visages. Ouais, c'est utilisé pour restaurer vos vieilles photos. On va voir. Caricature. Version 1.4, bon, ça... x4. Voilà. Ouais, c'est pas mal, hein, la différence. Donc j'enregistre. On peut voir ici la version originale. Ok, donc agrandie, mais version originale, sur cette vidéo. Et là, la version améliorée, même taille. Enfin, la même taille sur la vidéo, mais on voit, il y a plus de détails, beaucoup plus joli. Bravo. Bon, donc si vous avez du temps à perdre ou à dépenser sur Hugging Face, c'est un bon site. Entre les erreurs, les machins à comprendre, et les choses en plus à faire, il y a franchement de quoi occuper son temps, si on a envie, si on aime ça. Sinon, sortez faire un tour, si ça vous dit rien de rester devant l'écran. Mais il y a d'autres choses, là j'ai pas testé, peut-être faudrait que je le montre, que j'avais testé la dernière fois, c'est pour faire une image, générer une image, plus la musique qui va avec, et ça nous en fait une vidéo. En fait, la vidéo, c'est l'image avec la musique. Donc peut-être dans une autre vidéo, je montrerai ça. Et ici, on voit qu'il y a aussi GPT, GPT Chat. Donc il y a beaucoup de projets de Space qui utilisent GPT-3 pour faire des choses en plus, quoi. Donc c'est quand même un playground, c'est un bac à sable de projets sur l'utilisation de l'intelligence artificielle avec toutes les API qu'il y a à droite à gauche pour faire plusieurs choses. Et ils les mettent ensemble et s'amusent à faire d'autres applications. Donc c'est pas mal et c'est gratuit. Donc il faut... C'est un bon jouet, je trouve. Bye bye.